Bienvenue dans la tête d'un secouriste, le podcast dédié à toutes ceux et toutes celles qui veulent comprendre ce qui se joue quand chaque seconde compte. Plongez avec nous dans les coulisses de l'urgence, là où l'humain est au cœur de l'action. On a tous en tête l'image d'une simple allergie au pollen ou d'une piqûre de guêpe. Bon, c'est désagréable, mais ça passe. Mais qu'est-ce qui se passe quand la machine s'emballe complètement, quand la réaction devient une question de vie ou de mort? C'est exactement ce qu'on va décortiquer aujourd'hui, apprendre à reconnaître les signes d'une réaction allergique grave. Et vous allez voir, c'est une connaissance qui peut littéralement sauver une vie. Alors, on pose la question directement. Et la réponse, elle est oui, sans aucune hésitation. Une allergie peut tuer. Ça porte un nom un peu technique, l'anaphylaxie. Comprendre ce que c'est la toute première étape pour savoir comment réagir face à ce qui est en fait une urgence absolue. Pour bien saisir comment une allergie peut devenir aussi dangereuse, il faut comprendre comment ça marche à la base. Normalement, une allergie, c'est une petite bataille très localisée que le corps sait gérer. Mais parfois, pour certaines raisons, le système immunitaire panique complètement. Il perd tout contrôle et la situation dégénère. Pour se faire une image, c'est un peu comme la différence entre un petit feu de poubelle qu'on peut maîtriser et un immense feu de forêt qui détruit tout. Eh bien, c'est pareil ici, entre une allergie locale et une réaction généralisée. Quand l'alerte se propage à tout le corps, là, on bascule dans l'urgence vitale. Ok, alors maintenant, mettons le bon mot sur cette urgence. Il y a un terme médical pour ça et c'est super important de bien comprendre ce qu'il veut dire. Le mot-clé, celui qu'il faut absolument retenir, c'est généralisé. Une anaphylaxie, ce n'est pas juste quelques boutons qui grattent. Non, c'est une véritable réaction en chaîne qui submerge le corps entier. Les vaisseaux sanguins se dilatent, d'un coup, la pression artérielle s'effondre, les voies respiratoires se ferment. Bref, c'est tout le système qui est en train de lâcher. Voilà, la différence est là. Noir sur blanc. D'un côté, on parle d'inconfort. De l'autre, on parle de danger de mort. C'est vraiment ce basculement qui doit mettre la puce à l'oreille. Une réaction qui commence à s'étendre bien au-delà de la zone de contact de départ, c'est un très mauvais signe. Mais alors, qu'est-ce qui peut bien provoquer une réaction aussi violente? Ces fameux déclencheurs, qu'on appelle aussi les allergènes, ce sont souvent des choses qu'on croise tous les jours. Le problème, c'est que ces déclencheurs sont un peu partout. Ça peut être dans la nourriture, dans certains médicaments, ou bien sûr dans la nature, comme le venin d'une guêpe ou d'une abeille. Pour une personne qui est allergique, un contact qui semble totalement anodin pour les autres peut être le point de départ d'une crise gravissime. Attention, là, on arrive au moment le plus important. Savoir repérer les signes d'alerte, c'est vraiment la compétence qui change tout. C'est ce qui permet de passer du mode panique totale au mode action efficace. Il faut bien comprendre que l'anaphylaxie, c'est une véritable course contre la montre. Les symptômes peuvent exploser en quelques minutes, parfois même en quelques secondes. Chaque instant est précieux. Le premier grand signal d'alarme, c'est souvent la respiration. La gorge peut se mettre à gonfler, c'est ce qu'on appelle un œdème de Quinque, et ça peut aller jusqu'à bloquer complètement le passage de l'air. Si la voix de la personne change, si elle devient rauque ou qu'on entend un sifflement, c'est une alerte rouge immédiate. Et en parallèle, ou juste après, c'est le système circulatoire qui peut flancher. Le cœur s'emballe, il bat à toute vitesse pour essayer de compenser, mais en même temps, la tension artérielle est en chute libre. Du coup, le pouls est très rapide, mais très faible, difficile à sentir. C'est le début de ce qu'on appelle le choc anaphylactique. Cette phrase, elle est directe et sans détour. Elle montre bien à quel point la situation est grave. Chaque minute qui passe est cruciale parce que l'évolution vers la perte de connaissance et ensuite l'arrêt cardiaque peut être absolument fulgurante. En plus de ces deux signaux vitaux, le corps peut envoyer d'autres messages de détresse. Par exemple, des plaques rouges qui apparaissent sur la peau et qui démangent énormément. Ou alors des troubles digestifs très soudains, des maux de ventre, des vomissements. Il ne faut vraiment ignorer aucun de ces symptômes. Bon, on sait maintenant identifier les signes. La question logique, c'est on fait quoi? Face à une urgence pareille, il y a des principes très clairs et finalement assez simples à suivre. Voilà la chaîne de survie. C'est simple. Numéro 1, on reconnaît les signes qu'on vient de voir. 2, si on peut, on éloigne la personne de ce qui a provoqué la crise. 3, si la personne a sur elle un traitement d'urgence, comme un stylo auto-injecteur, on l'aide à l'utiliser. Et enfin, étape 4 qui n'est absolument pas négociable, on appelle les secours. Immédiatement. Au final, tout se résume à cette petite phrase. C'est une équation toute simple. Le temps qu'on gagne à identifier les signes, c'est du temps qu'on gagne pour la survie de la personne. Une observation rapide permet une action rapide. C'est vraiment le principe de base. La vraie question, ce n'est pas de se demander si on sera un jour confronté à cette situation. La vraie question, c'est si ça arrive, est-ce qu'on saura quoi faire? Avoir cette connaissance, c'est déjà le premier des gestes qui sauvent.
Y réfléchir aujourd'hui, c'est peut-être se donner les moyens de sauver une vie demain. Merci à tous d'avoir écouté le podcast Dans la tête d'un secouriste. Vous pouvez retrouver l'ensemble de nos épisodes sur YouTube ou alors sur Spotify. On se dit à très bientôt pour une nouvelle capsule pédagogique.